Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec mes lunettes déjà pour commencer que je vais rapidement enlever puisque j'ai mon anneau qui se reflète dedans, ça va être hyper désagréable pour vous. Et puis de toute façon, on va se maquiller ensemble aujourd'hui puisque nous allons faire le fameux crash test full face make-up. Alors pour la plupart des produits ce sera crash test, il y en a quelques-uns que j'ai déjà testés. Des produits que j'ai pu trouver à Nose en particulier, je pense qu'il n'y aura que du Nose, je vais vous les représenter au fur et à mesure. Donc ce sont des produits en principe que vous aurez vus dans mes hauls. Et c'est vrai que j'ai eu quelques demandes pour voir ces produits en action, sachant qu'il y a certaines marques qui reviennent. C'est vrai que Nose fonctionne au niveau des arrivages, mais il y a parfois des marques qui repartent, qui reviennent, voilà, en fonction des arrivages. Donc du coup, ça vous permettra, si vous trouvez dans vos Nose ces produits, d'avoir un avis. Donc le produit principal, on va dire, de cette vidéo, c'était ce kit de la marque Sensilis. Donc je vous avais parlé des fonds de teint que j'avais pris dans un premier temps et que j'avais beaucoup aimé, qui sont des espèces de fonds de teint sérum. Et donc j'ai trouvé ce fameux kit de la même marque avec la base, l'anti-cerne et le fond de teint. Donc ben, c'est parti, on va s'y mettre directement et je vous présente les autres produits au fur et à mesure. Donc je me suis équipée d'une charmante petite barrette puisqu'avec la frange c'est un petit peu compliqué et on va sortir la petite base donc de la marque Sensilis qui est un Chronolift Filler and Blur. Donc à voir ce que ça va nous donner. Donc je sors une espèce de petite pâte jaune, je sais pas trop. On sent tout de suite qu'il y a, je pense que c'est un truc un petit peu siliconé. Donc c'est la couleur qui m'intrigue un petit peu. On va voir ce que ça donne. Donc je vais venir particulièrement en mettre sur ma zone T. Du coup j'ai pas de base hydratante, mais bon c'est pas grave, on va faire ça aujourd'hui. Alors écoutez, c'est plutôt, c'est doux. Ça se fond super bien. Bon, il y a du silicone, c'est clair, mais c'est pas excessif non plus. Ça floute pas mal, hein. Ça floute pas mal. On va voir surtout au niveau du front. Ouais, ça lisse bien aussi. Pas mal du tout cette petite base-là. Finalement, la teinte se fond, hein. Il n'y a pas de couleur sur ma peau. Et ça peluche pas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va maintenant appliquer le fond de teint qui est un anti-âge longue tenue 18 heures avec un SPF de 15, donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir au niveau de la teinte ce que ça donne. Donc c'est assez ouais, c'est assez épais, du coup je pense que je vais l'appliquer à l'éponge. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup. La teinte, ça a l'air pas trop mal. Bon, il m'a l'air quand même assez épais, hein. On va voir ce que ça donne à l'éponge. Je pense que c'est ce qu'il y aura de mieux. Alors voilà pour la première couche. Au niveau de la teinte, c'est pas mal. C'est la juste limite. S'il oxyde un peu, on est mal. Ça s'applique plutôt bien à l'éponge. La couvrance n'est pas dingo, donc je vais revenir appliquer un petit peu de produit là où j'ai le plus de marques. Ouais, rien de particulier dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que pour l'instant il a pas marqué, il s'est bien fondu, il n'y a pas d'effet de matière alors qu'il est quand même un petit peu épais. Bon, pas mal du tout. Ce n'est pas du tout la même sensation qu'avec l'autre, hein. Là, on était vraiment sur un sérum liquide. Et là, on est plus avec de la matière, mais ça se fond plutôt bien. Donc, on se tente une deuxième couche. Donc voilà, après la deuxième couche, bon, je reste sur le fait que la couvrance n'est pas folle. Je vois quand même à travers mes imperfections, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'après, quand c'est trop, comme il est déjà assez épais, je crains que si je mets trop de couvrance après, ça marque un peu. Par contre, il a bien unifié, il est discret, quoi. Je veux dire, il se voit pas, j'ai pas d'effet de matière et tout, donc franchement plutôt pas mal. Donc on va plus y toucher pour l'instant, on va passer à l'anti-cerne qui se présente comme ceci. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis pas hyper fan de ces packaging
avec les petits pinceaux à appliquer ou quoi. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau et l'estomper au Beauty Blender. Et pour faire sortir le produit, il faut appuyer. Voilà. Alors j'ai un petit peu de produit qui sort. Je vais voir si c'est suffisant ou pas. Oui. Alors lui par contre est hyper liquide. Ah, il est hyper liquide. Je vais déjà commencer à travailler ça. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est pas hyper couvrant, je m'en doutais, hein, vu comment la texture est hyper liquide. Par contre, je pense que ça va être pas mal d'un point de vue hydratant, effet lumineux et tout. Ça me paraît pas mal. Donc voilà pour le rendu. Ouais, c'est un effet plutôt naturel. Voilà, assez léger. Il y a une petite couvrance. Qu'est-ce qu'il disait au niveau caractéristique? Liquide concealer. Pas mal. Je pense que c'est un produit qui va pas du coup filer dans mes plis, c'est clair. Ouais, bah écoutez, je suis pas mécontente du rendu. Pour l'instant, le fond de teint n'oxyde pas. On va voir. Et donc maintenant, on va venir poudrer tout ça. Donc je vais venir poudrer avec une poudre que j'aime beaucoup de la marque P2 que j'ai déjà depuis pas mal de temps. C'est une petite poudre compacte et elle fait franchement un effet bien sympa. Elle matifie comme il faut, elle lisse, je l'aime beaucoup. Donc on va commencer par le dessous d'œil. Elle peut faire tout le visage. Cette poudre, elle n'est pas du tout asséchante, mais elle fait son job. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette poudre. Je trouve qu'elle fait un effet flouteur. C'est un vrai bonheur cette poudre. Je trouvais ça pas mal de faire cette vidéo parce que ça me permet de tester ensemble tous ces produits-là. Et là, je suis en train de découvrir que le combo teint, pour l'instant, il est excellent. Je suis ravie, pourvu que ça dure. On va passer au bronzer et je vais utiliser celui que je vous ai présenté dans mon dernier haul de la marque Models Own, qui est un bronzer lumineux. Et là, j'ai un petit peu plus peur de voir ce que ça va donner. Donc, je vous le représente. C'est celui-ci. Donc là, on va y aller tranquille parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, je vais d'abord prendre un gros pinceau. Et donc, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Finalement, c'est pas si pigmenté que ça. Ce qui est très bien parce qu'après, pour estomper, bonjour. Donc, c'est plutôt sympa au niveau du résultat. Je ne trouve pas que ce soit si lumineux que ça. Un petit peu, hein, c'est pas un bronzer mat clairement, mais je m'attendais à un truc hyper retour de lumière et tout ça. On est une journée où il fait super sombre, il fait pas beau, donc j'ai que les éclairages, peut-être que je me rends pas trop compte, mais on a de la lumière hein, quand même. Hein. Mais j'aime beaucoup la teinte. On passe maintenant au blush et pour cela j'ai ressorti donc les petits blushs que j'avais pris de la marque Mesoda. J'en ai testé un dernièrement, mais pas celui-ci. Celui-ci, c'est la couleur Crush 203. Il a l'air plutôt sympathique. Et c'est parti. Bon bah écoutez, c'est sympa. Ça donne vraiment bonne mine. Ça s'estompe super bien comme le précédent que j'avais testé. Il est un petit peu plus pêche corail celui-ci. J'aime beaucoup. Et ça se travaille super bien. Bon bah écoutez, ça m'a redonné forme humaine, j'ai bien meilleure mine. Voilà pour les produits teints. On va passer aux sourcils, on fixera après. Donc pour les sourcils, je vous avais déjà parlé d'un produit assez coup de cœur que j'avais trouvé dans mon Nose. Donc il s'agit de ce petit produit-là qu'on retrouve a priori maintenant sur le site de Sephora. Il s'agit de la marque Wonder 2 et c'est un espèce de gel à sourcils qui s'applique en 2 minutes, enfin qui se laisse sécher en 2 minutes et qui teinte en fait votre sourcil et c'est censé tenir quelques jours. Donc ça par contre c'est un fail, ça ne tient pas. Ça tient toute la journée, vous gardez une toute légère pigmentation au démaquillage, mais moi je me relève le lendemain matin, j'ai plus rien clairement. Donc moi ça me dérange pas. Au niveau de la consigne, j'avais pas relu mais je pense que je respecte tout ce qu'il faut.
longue tenue jusqu'à 3 jours. Ouais, c'était jusqu'à 3 jours, non mais absolument pas. Ça ne tient absolument pas 3 jours. Par contre, sur la journée, c'est vrai que c'est super efficace. Ça teinte votre sourcil. J'aime beaucoup le principe de ce kit. Je l'utilise très très souvent. Donc ça se compose d'un petit gel, non mais il est super grand. Et j'en avais pris un en backup tellement je l'avais aimé. Et vous avez le petit goupillon pour travailler derrière et bien étaler la matière. Et j'ai pris la teinte blonde qui me va parfaitement bien. Donc c'est parti, on va appliquer ça. Donc je vais d'abord brosser mon sourcil. Donc le petit pinceau se présente comme ceci et on vient en fait, moi j'utilise que ça quand je prends ce produit, j'utilise pas de crayon pour redessiner, j'arrive à le faire à peu près avec le pinceau. Donc, je vais arrêter de parler sinon je vais pas y arriver. Donc on voit quand même que tout de suite ça vient remplir les petits vides en fait entre chaque poil. Donc tant que c'est pas complètement sec, donc ils disent 2 minutes, moi j'en profite voilà pour bien étaler avec le petit goupillon le produit. Ça laisse une teinte un tout petit peu plus foncée que le résultat final et puis il y a un petit peu de brillance mais ça va sécher. Et donc voilà, au niveau du résultat, c'est pas tout à fait sec encore. Du coup, je vais faire l'autre et puis prendre 2 minutes pour que ça sèche pour que vous voyez bien le résultat. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus, ça se dessine assez précisément. Le poil du pinceau s'adapte dès que vous appuyez dessus. Donc, j'adore ce produit. Donc voilà, j'ai terminé pour les sourcils. Je vais bien laisser sécher quelques minutes et je vais en profiter pour appliquer un spray fixateur. Encore de la marque P2, donc j'en avais déjà un, mais là je vais en crash tester un autre. Qu'est-ce que c'était l'autre? Donc j'avais d'abord le Perfect Face, donc ils sont tous les sprays fixateurs P2. Vous pouvez les mettre avant le make-up qui servent de base et après pour fixer. Donc là c'était le même principe. Je regarde s'il y a une différence entre les deux. J'ai un peu l'impression que c'est les mêmes. Donc comme les caractéristiques sont les mêmes et que celui-ci est entamé, je vais tester celui-ci. C'est exactement la même chose, c'est juste le packaging qui change. J'aurais pu en mettre avant ma base du coffret, mais c'est pas très grave. Hein. Donc c'est parti. Alors on va passer au maquillage des yeux. Je n'avais pas de base pour les yeux. Donc je vais appliquer une base classique et je vais poudrer le haut de ma paupière avec la poudre P2 que j'ai pris tout à l'heure puisqu'on va passer à l'application de fard mono. Donc je n'ai pas sorti de fard clair comme ça. Donc j'ai sorti des petits monos de la marque P2 que je prends régulièrement à Nose. J'en suis la plupart du temps satisfaite. Donc là j'ai pris 3 teintes, dont celle-ci qui peut peut-être servir d'highlighter. Je vais faire quelques swatchs, ça va m'aider à me décider de ce que je fais. Donc voilà, au niveau des swatchs pour les 3, je ne vais pas utiliser le vert aujourd'hui. Il est assez sympa parce qu'en plus il a un effet... on dirait qu'il y a 2 couleurs à l'intérieur. Donc je pense que je vais jouer avec ces deux-là et je vais venir en complément tester, crash tester, le petit kit de chez Models Hound dont je vous ai parlé dans mon haul, là où on fait la petite mixture avec le fard crème. Donc là je vais venir faire, je vais utiliser le marron pour faire un coin externe et un petit creux de paupière je pense, même s'il est irisé. On va faire un make-up irisé aujourd'hui, le marron a l'air très très sympa, donc c'est parti. Il m'a l'air plutôt bien pigmenté. Ouais, il est vraiment sympa. Il est très très joli et il est hyper lumineux. Nickel. Bon bah écoutez, gros coup de cœur sur ce fard, il est juste magnifique. Bon, j'ai rien travaillé encore, hein. Donc je pense que vous voyez bien qu'il est, voilà, il est hyper lumineux. Très très joli fard. Donc je sors le petit kit et puis ben, je vais quand même tester, je vous en avais parlé dans le haul, du fait que je pensais qu'on pouvait l'appliquer directement au doigt, le petit pot là de crème. Mais je vais quand même essayer avec le petit primer, c'est censé tenir plus longtemps. Donc le petit kit se présente comme ça, vous avez donc ce qu'ils appellent le Liquid Eye Primer. Et puis la petite coupelle pour faire un petit mélange. Moi je pense que je vais faire encore plus simple.
Je vais humidifier mon doigt avec ce petit produit. Je vais le faire au-dessus de la coupelle, comme ça me servira à quelque chose. Et je vais tremper mon doigt et venir appliquer le fard au doigt. Donc c'est parti. Donc le doigt est mouillé et je viens prélever la matière. Ouh là là, c'est d'une beauté hallucinante. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, ça rend le produit un petit peu fluide, je trouve. Je sais pas si c'est une bonne idée, ce primer. Je vais attendre que ça sèche un peu et je vais en prélever un petit peu plus. Parce que je pense qu'il peut être plus intense en remettant sans le primer une petite couche. Mais en tout cas, là, on a une jolie, une couleur lumineuse. C'est un petit peu un rosé. Bien sympa, ce petit truc. Donc j'en ai reprélevé sans remettre de primer et effectivement on a une espèce d'intensité de fou. C'est trop joli. Ça colle un petit peu par contre, donc j'espère que ça va pas filer. Je vais bien le laisser sécher. Donc le résultat est vraiment très très sympa. On va voir, je vais essayer de vous reprendre quand on fera le point sur la fin du make-up. Donc je vais continuer le make-up puis on verra à la fin si ça a séché plus ou moins ou pas, parce que je le sens encore un petit peu collant quand même. J'ai laissé un peu de place au niveau du coin interne parce que je veux utiliser cet autre fard lumineux, peut-être même en highlight, je vais voir, pour l'appliquer, pour illuminer le coin interne. Il m'a l'air encore bien pigmenté celui-ci. Ouais, il est super joli. C'est la lumière et elle est au rendez-vous, il est canon. Bon, il va falloir que j'aille estomper mes creux parce que ça me perturbe là. Je voulais aussi passer au ras de cils. Je pense que je vais utiliser dans un premier temps un crayon. Mais là je vais estomper. Donc voilà, je me sens mieux d'un coup. Finalement je garde ce petit fard lumineux pour faire mon dessous de sourcil. Ça va nickel. Il est très très joli, très très lumineux. J'essaye de trouver la bonne lumière pour vous montrer, mais il est trop joli, vraiment. Je vais le passer en highlight, ça va très bien le faire. Pour mon ras de cils, je vais venir utiliser, pareil, je vous l'ai montré dans le dernier haul, le petit crayon de chez Models Hound qui est un espèce de cuivré. Donc je vais mettre ça pour l'instant en ras de cils, voir ce que ça donne, mais je pense que je vais l'appliquer ailleurs aussi. Il est plutôt bien pigmenté, je vais venir l'estomper, puis je pense que je vais pouvoir m'en servir de liner. Donc je l'ai estompé et maintenant je vais venir le retravailler avec le fard marron que j'ai pris en coin externe. Je pense qu'en ras de cils, ça aussi, ça peut être très très sympa. Donc voilà pour les ras de cils. Du coup, je tente d'appliquer le petit crayon, donc le même que j'ai utilisé en liner et en muqueuse, et on voit ce que ça donne. Donc j'ai fait le petit trait liner, enfin voilà, muqueuse et tout ça, avec le petit marron avec qui j'ai fait tout le reste là. Et puis là, je reprends un Mesoda. Je vous en ai parlé que les crayons Mesoda, je les aimais beaucoup aussi. Dès qu'il y en a en magasin Nose, je les prends. Et là, j'ai un espèce de cuivré doré là qui est super intense. Donc je vais l'appliquer. Avant de passer au mascara, je vais venir intensifier mon petit trait de liner avec un liner encore de chez P2 qui est un petit marron foncé comme ça. Et j'aime bien effectivement quand je mets un petit coup de crayon venir accentuer avec un petit liner. Je l'ai déjà testé celui-ci, la pointe est pas miraculeuse, mais c'est pas évident de trouver des liners marrons et il est pas trop mal. Donc voilà, ça vient un petit peu plus dessiner le liner. On va passer au mascara. J'en ai sorti deux que j'avais trouvé chez Nose. Encore un PB Cosmetics, un marron. Je pense que je vais venir l'utiliser. Je me rappelle plus s'il est intense ou pas. Parce que le marron, souvent, en mascara, c'est pas toujours hyper intense. Et en complément, j'avais trouvé un de la marque George. Le volume Lash. Donc je sais pas trop
je vais tester les deux, tant qu'à faire, on est là pour montrer les produits que je trouve chez Nose, donc autant en montrer le plus possible. Donc je vais faire une première couche avec le noir. Donc voilà ce qu'il donne. Il est pas trop mal. Bah, c'est pas une dinguerie du siècle, mais il fait son job, hein. Là, j'ai mis qu'une couche. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la deuxième couche au marron. Ça fera un espèce de petit mélange. Et mes ras de cils en marron, ça peut être sympa. Donc le petit PB, brosse toute simple, comme ça. Pareil, PB Cosmétiques, c'est une marque qui circule pas mal chez Nose. Je vous ai parlé que j'ai pris des petites paillettes il n'y a pas très longtemps. Je ne les ai pas encore testées, mais c'est une marque qui est souvent chez Nose. Donc voilà, j'ai fait mes petits mélanges, c'est pas flagrant. Sur les cils du bas, on arrive bien à voir que ça fait du marron. Mais voilà, mélanger en haut, c'était juste histoire de vous monter les produits. Je les utilise assez régulièrement, ils sont franchement pas trop mal. On va revenir à terminer le teint, donc je me pose donc le petit fard P2 en highlighter. Ça va vraiment bien faire le job, je pense. Donc c'est parti, par quel côté je commence pour que vous voyez le mieux? On va peut-être faire celui-ci. Oh là là. Ok. Oui, il va falloir estomper un petit peu quand même. Il marche super bien en highlight. Génial. Donc on va avoir la main légère quand même par-ci par-là. Ah bah il est juste fou ce truc-là. On va estomper un petit peu avec un gros pinceau. Et donc pour terminer pour les lèvres, je vais venir appliquer les petits rouges à lèvres de chez Etam que j'ai trouvé lors de mes derniers achats chez Nose. J'en suis super ravie, j'aime beaucoup les petits produits comme ça, Etam. Donc j'ai sorti les deux teintes que je vous avais montrées. Donc on est tous les deux dans le nude, du rose ou du marronné. Je vais les re-swatcher pour voir lequel je porte. Donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs, ils sont très jolis tous les deux. J'en sais rien, j'ai envie de tenter le marron. Je vais tenter le marronné. Je vais faire un petit contour des lèvres et on va poser celui-là. Donc voilà ce qu'il donne. Très joli, j'aime beaucoup. J'ai toujours entendu du positif sur les produits lèvres de chez Etam. Le reste, je ne connais pas. Ce serait trop beau qu'un jour ça arrive à Nose. Bon, on va faire une petite conclusion. Je vais faire mes petites observations, mais dans l'ensemble je suis, enfin en tout cas au niveau de ce qui était crash test que je ne connaissais pas, je suis franchement agréablement surprise de manière générale. Je me repimpe un peu et j'arrive. Donc voilà pour cette vidéo. Écoutez, comme je vous le disais, c'est plutôt positif de manière générale. Au niveau du teint, j'ai un gros coup de cœur pour ce petit coffret. Je n'ai plus l'emballage. Le petit coffret de chez Sensilis, et non pas Elidis, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin bon bref, alors j'ai remarqué que le fond de teint avait un tout petit peu oxydé, mais franchement je trouve que ça passe. J'avais un peu peur que la teinte soit un petit peu foncée, c'était la teinte noix je crois. Le rendu est super joli. Pour l'instant il m'a pas du tout marqué. C'est franchement... bien sympa. L'anti-cerne, j'aime beaucoup. Il y a un effet lumineux. Ça manque un chouïa de couvrance. Mais franchement, je préfère ça plutôt que ça rentre dans mes plis et tout ça. Concernant les yeux, je suis tombée en amour du fard marron, là, du petit mono de chez P2. Le petit fard crème de chez Models Homme, très joli. Franchement, super sympa. Par contre... je suis pas convaincue que l'utilisation de ce petit primer liquide soit une bonne idée parce que ça le rend un petit peu collant. Alors peut-être qu'en séchant au bout d'un certain temps, parce que là j'ai l'impression que c'est encore un petit peu collant. Donc je vous mettrai une petite annotation pour vous dire si ça a transféré ou si ça s'est plus fondu ou quoi, ou si vraiment ça ne bouge plus, etc. Mais c'est un produit que je testerai sans le primer parce que je pense que certes ça le rend plus intense mais ça apporte un petit côté collant, donc je suis pas convaincue de cette chose là. Par contre il est très joli. Voilà, celui que j'ai utilisé en coin interne et en highlighter, il est juste dingue. Franchement, si vous trouvez des fards P2, foncez. Après, je sais qu'il existe plusieurs catégories, je vous l'ai pas dit, mais là, c'était la gamme des Pearl
dimension. Et vous en avez d'autres, je ne sais plus comment elles s'appellent. C'est pas toujours la même gamme, mais dans l'ensemble, franchement, moi, j'ai pas à me plaindre. Je suis un petit peu plus sceptique pour le vert là, parce que c'est une couleur qui est difficile à travailler. Donc je pense pas que ce soit un fard qu'il faille trop chercher à estomper. À mon avis, il faut le poser. Limite faire un espèce de smoky vert, ça peut être sympa avec ce truc, pourquoi pas essayer. Rouge à lèvres de chez Etam, je suis ravie, je suis contente du coup d'en avoir pris deux teintes parce que je les aime beaucoup. Il a séché et voilà, si c'est comme celui que j'ai déjà utilisé, ils tiennent super bien. Donc franchement, voilà. Qu'est-ce que je pourrais oublier d'autre? Les mascaras chez Nose, bah, ça dépend, c'est pas, je tombe rarement sur des trucs waouh. Mais voilà, pour des tout petits prix, c'est la plupart du temps, c'est 90 centimes, voire moins. Donc vous risquez pas grand-chose. Écoutez, voilà, comme vous le savez, j'ai un gros coup de cœur pour la marque P2. Les crayons sont extra. La marque Mesoda aussi, j'aime beaucoup. Je suis très contente du petit blush, encore à nouveau. Donc voilà, c'est terminé pour ce crash test full face make-up de chez Nose. Vous me direz si ce principe vous aura plu. Voilà, je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas. Si ça vous intéresse, je peux en refaire d'autres, parce que vous savez que je passe régulièrement à Nose. Et que voilà, ben, quand je trouve du make-up intéressant, au bout d'un certain temps, on peut faire des full face. C'est pas mal. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de les faire assez rapidement, parce qu'il y a parfois des produits qu'on ne retrouve pas, mais il y en a qui reviennent, comme je vous le disais. Donc à l'occasion, voilà, vous aurez vu quelques actions, quelques produits en action. Donc si vous les voyez passer, franchement, je n'ai pas de flop du tout dans cette vidéo. Plutôt très contente. Donc je vais vous faire plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye!